Hey les amis, bienvenue pour ce petit tuto, si je puis dire, un tuto intermédiaire pour skin. On va tout simplement réaliser ensemble un petit Holland style sur le Mercedes MP3. Oui, MP3, c'est bien ça, Actros. Alors, je vais pas reprendre toutes les bases du skin, je vais vous rediriger vers le tuto de Yellow des Transports 24 qui a fait un super tuto. J'ai juste vous rebalancer quelques liens, on va vite fait revoir les choses. Donc, tout simplement, je vais vous mettre... Ah, ça ne va pas. Écran. Je vais vous mettre tout simplement ce lien-là, donc mods.studio/download, qui est le lien officiel pour télécharger Mod Studio 2, le logiciel qui va vous permettre de skin. Ensuite, je vais vous mettre le lien du Discord ici, qui est tout simplement Watside Studio, qui est le Discord de Mod Studio 2, où vous avez tout simplement toutes les infos pour récupérer les skins et les templates. Sans plus attendre, nous on va se retrouver directement sur Photoshop pour skin ce MP3 façon Holland Style. Un truc simple et bref, mais vous allez voir, avec seulement des rectangles, on peut faire un truc plutôt sympa. Alors l'objectif de ce tuto, pardon, c'est pas qu'il dure 2 heures, on va faire un truc relativement simple avec des rectangles, vous allez voir. J'ai préparé ici. Seulement avec ça, on va plutôt avoir ce rendu là. Je vous mets à ce moment-là un screen à l'écran. Et vous allez voir, c'est simple, seulement avec des rectangles, c'est pas compliqué. Moi, j'utilise la version Photoshop 2024. Si vous utilisez Paint, Photofiltre et tout, c'est à peu près la même chose. Ici sur votre gauche, vous allez peut-être pas avoir les mêmes outils, donc là, malheureusement, il va falloir que vous cherchiez un petit peu sur internet. Vous mettez tuto Paint, tuto Photofiltre, pour ce que les termes que je vais utiliser, vous allez trouver. Je connais pas tous les logiciels, moi je travaille qu'avec Photoshop malheureusement, j'ai débuté avec Paint et Photofiltre. Mais, j'ai accroché à Photoshop et maintenant je ne peux plus faire sans, je vous avouerai. Alors, pour faire simple, on va commencer par prendre l'outil rectangle et puis on va tout simplement faire un grand rectangle rouge. Alors, j'avais déjà présélectionné la couleur rouge avant, hein, sinon, vous pouvez prendre l'outil pipette et retourner sur cette image-là que je vous mettrai, hein, cliquez dessus, il y a pas de souci. Je vais tout simplement glisser le calque en dessous afin d'afficher la template de ce MP3. On va créer un petit dossier où je vais mettre avant. Tout simplement, on va s'occuper de l'avant du camion. On va peut-être ajouter deux trois choses auxquelles je viens de penser. On va prendre, donc on va sélectionner la couleur blanche, on va prendre l'outil rectangle, et vous voyez, on va faire un rectangle à peu près de cette largeur-là, hein. On va faire exprès de dépasser. On va le mettre blanc et on va enlever les coutures. Ce que j'aime bien également en fait, c'est de créer un petit dégradé. Ça par contre, je vous le rajouterai par la suite, hein. On va juste faire ça. En fond, on va se permettre de prendre un petit gris. En contour, je n'en veux pas. Et on va le glisser même par-dessus. Ça, on va faire exprès, on va le poser juste, vous voyez, au sommet, hein, de notre barre blanche. Je vais le dupliquer, le coller, et par contre, j'ai juste envie de le changer. Tout simplement en lui mettant pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade comme d'habitude, hein. De la couleur noire. Là, je pense qu'on pourrait avoir un truc un petit peu stylé. Heu et on va finir le tout avec une petite, couleur dorée que je tac, fond, tac. Non, non, j'ai fait des bêtises, excusez-moi. Ça. On va cliquer, alors si vous voulez, vous pouvez zoomer pour être vraiment précis sur le bas. Tac, et là on va se mettre un petit truc doré. Le fond doré, le contour doré. En 4 pixels, c'est parfait. On va juste mettre ça tout en haut. Et là, je pense qu'on a quelque chose de pas mal. Ce que j'ai envie de faire, je vais faire droite souris, option de fusion. Je vais baisser l'opacité.
Tout simplement parce qu'avec ce camion, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est qu'on a ce petit arrondi là, tout simplement, qui, est plutôt, stylé et on va le gommer, que ça soit en roue. Pour ça, je vais prendre l'outil lasso et je vais faire plusieurs points, histoire de faire cet arrondi. Non, je recommence parce que j'ai un petit peu débordé. Alors malheureusement, dans ce truc-là, moi je suis un petit peu trop pointilleux et chiant parfois. Tac, 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 tac. Je vais prendre l'outil gomme, donc pour ça on va aller sur le rectangle 1. Ah, il doit être pixelisé, c'est vrai. Et le rectangle 3, pardon, je vais juste le pixeliser. On va augmenter la taille de la gomme. Voilà. Alors voilà, comme ça, on retrouve un petit peu cet arrondi-là avec le logo Mercedes au milieu que je trouve plutôt pas mal. Et ce qu'on va faire, on va faire directement, oui, au moins on aura fini l'avant, enfin la partie supérieure du camion. On va reprendre dans nos couleurs le doré et on va remettre avec l'outil forme, hop, un petit trait doré. Alors ici, je vais prendre l'outil arrondi tout simplement, ce qui va me permettre de faire une courbe. Voilà. On reprend l'outil plume et puis on va aller mettre un point ici. On peut le désectionner, on va le repasser par devant. Et voilà ce que ça donne. Alors on pourra corriger peut-être l'épaisseur une fois en jeu pour voir ce que ça donne. Là pour le moment je suis plutôt satisfait et je pense que ça peut donner un truc plutôt pas mal. Peut-être mettre un gris un peu plus clair. On verra. Alors, on va recréer par-dessus un calque blanc. Et là vous allez voir, on va pas s'embêter. On va prendre ici, sur tout le gros truc noir. En fond, on va mettre blanc. En contour, on va rien mettre. Comme ça, on aura le bas de notre camion complètement blanc. Ce que je pense, on va pouvoir faire un truc plutôt pas mal qui va être le blanc en dessous. Ça, on pourrait le mettre blanc. Ça, on pourrait le mettre blanc. Ok. Alors, on va se remettre juste au-dessus de notre rectangle rouge. On va prendre l'outil lasso ou bien rectangle, comme vous voulez. Et là, je vais prendre tout simplement les carénages. Euh, Peut-être pas prendre l'intérieur forcément. Non, on va le faire en deux fois. On va prendre donc tout ce qui va être le bas du camion, le spoiler top. Je ne vais pas prendre l'intérieur, ceci parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de le laisser rouge. Et là, on va tout simplement colorier tout ça en blanc. Je vais faire CTRL-D pour enlever la sélection. On va refaire une petite forme géométrique hein, pour prendre les carénages du bas et on va tout colorier en blanc également. Ce que j'ai envie, c'est qu'il soit bicolore. Donc vous voyez toute cette ligne-là, hein, ici et ici, j'ai envie que ce soit blanc. Donc le plus simple, c'est de faire qu'un seul côté du camion et après on va dupliquer. Donc pour ça, je vais recréer un dossier, je vais mettre côté conducteur et on est parti avec l'outil lasso. Vous pouvez faire avec l'outil plume si vous voulez pour vraiment faire un bel arrondi, mais normalement avec l'outil lasso de toute façon, ça va le faire quand on fait plusieurs points. Voilà. Ici, vous voyez, on se met bien
sur la grosse ligne noire, on déborde un peu, ça c'est pas gênant. Hop, on double-clique et on va recréer un calque. Ce calque, on va le colorier en blanc bien évidemment. Alors, je vais dupliquer mon calque, ici donc mon carré blanc. Là où j'ai pas géré, c'est que j'aurais très bien pu, mais bon, c'est pas gênant. Vous allez voir, hein, comme ça quand on fait des erreurs, on peut toujours les rattraper. Je surveille un petit chat qui veut faire des bêtises. Alors vous voyez là en fait ce qu'on aurait dû faire avant, c'est dupliquer le calque, en bas pour que ce soit, uniforme, mais c'est pas gênant. Une fois qu'on l'a dupliqué, hein, on va se mettre côté conducteur. On va recréer un calque, on va créer un rectangle. Là, c'est pas gênant ce qu'on va faire, on va se mettre sur la pointe. Ah, c'est peut-être le plus compliqué, hein. Sur la pointe haut, sur la pointe bas, et on va le tracer tout du long. On peut le faire dépasser un petit peu, c'est pas gênant. Alors vous voyez là, mettre comme ça, c'est pareil. Je vais juste faire hop, et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est non, pas ça que je voulais supprimer. Bah non, c'est vrai, je suis bête. Si on l'a dupliqué, il est forcément doit être le rectangle 4 copies. Voilà, on va le supprimer. C'est absolument pas lui. Rectangle 3 copies, on va le supprimer. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a ça, on sait que on est bon. Ce que je vais faire pareil pour le rectangle 4. On va le dupliquer, on va le choper. Et lui, on sait qu'il devait être ici. Alors, on va le passer côté conducteur. Donc en fait, je peux pas l'agrandir parce que si je l'agrandis là, vous allez voir, il va aussi s'élargir malheureusement. Donc, hop, on va revenir ici. Et on va faire la même chose. Je vais me prendre en gris. Je vais prendre ce petit carré. Je zoome vraiment à fond. Pas faire de... oh, vous voyez là, je suis bien trop haut. Or, là, on est bon, on est parfait. On fait ça tout du long. Au moins, on sait que ce sera uniforme et parfait. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est supprimer celui qui est en dessous. Celui-là, on va le dupliquer, on va faire OK. On sait qu'on va le faire comme ceci. On se met en carré et en noir. Et là, on a un truc plutôt sympatoche. Une fois que c'est fait, on va vouloir faire exactement la même chose qu'en bas. Ça veut dire tirer un trait doré. Non. Est-ce qu'on pourrait pas faire peut-être? Attendez, je réfléchis. Si, si, on va faire un truc plutôt comme ça. Donc, une fois que ça c'est fait, on va faire CTRL, on va prendre le rectangle 6, le rectangle 7 et le rectangle 7. Et puis on va les pixeliser et on va les fusionner. On va créer un petit rectangle. Vous voyez comme ceci, hein. On va lui mettre en couleur le rouge. Et on va, comme ceci, vous allez voir, le mettre de biais. Une fois que c'est fait, on va le dupliquer. Qui est 3 fois. L'avantage avec Photoshop, vous voyez, c'est que je sais quand j'ai le même écartement. Ah, j'aime plutôt bien. Ça, on va exactement
le pixeliser et les fusionner. Quoique non. Juste en redupliquer un que je vais mettre ici. Et ces trois-là, on va les fusionner. Là, ici, je vais dupliquer celui-là. Sauf que on va le faire en sorte que ce soit un peu plus large. On va dupliquer les deux, comme ceci. Je vais encore les dupliquer à deux, mais ce coup-ci, hop, pour le mettre ici. Et je vais juste en reprendre un que je vais dupliquer, faire un truc de 3. Et là, je pense qu'on peut avoir un truc plutôt sympathique, beaucoup plus large à l'arrière, beaucoup plus fin à l'avant. Alors, par contre, ça va nous donner énormément de travail. Ça devrait le faire. Donc, tout ça, je vais les fusionner. On va plus y toucher. L'objectif, c'est de faire un truc relativement simple. On va prendre notre couleur dorée, on va prendre l'outil forme. Pardon, j'étais perdu. Je le cherche. Plume plutôt, pardon. Et là, ce qu'on va s'amuser à faire, tout simplement, c'est de faire le contour. Sauf que nous, pas, on veut juste un contour, par contre, à 4 pixels. Voilà. Alors là, ça va être un petit peu chiant, c'est qu'on va devoir le refaire à chaque fois. Un calque. Et on part. Je fais ça en accéléré. On se retrouve une fois que j'ai fini, maintenant que vous avez compris le principe. Ah voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va prendre toutes nos formes, on va tout simplement les pixeliser et les fusionner. À partir de ce moment-là, je pense qu'on a déjà très bien avancé. On va prendre maintenant l'outil angle mort. L'outil. On va prendre la photo de l'angle mort, hein. Donc ça, c'est une photo que vous trouvez sur, bien évidemment sur Google, hein. Vous tapez angle mort PNG et vous avez tout ça. Maintenant, alors chose pareille, un peu plus chiante, on va s'amuser à découper les disques de vitesse, donc avec l'outil de lasso. Ouais, sur ça, mais il va falloir que je pixelise. Il est où le pixelisé? Il est là. Alors non, on va faire autre chose plus simple. On va les prendre complètement. Moi, vous allez voir. Oh là. Alors, on va retourner dessus. Je vais faire une chose, j'ai pas fait attention. Voilà. Tac. Et on va les prendre sans, euh, sans le fond blanc. Comme ça. On va tous les réduire en fait. On va réduire l'image complètement. On peut zoomer avec CTRL+, bien évidemment. On va se mettre. Alors, si je dis pas de bêtises, ça doit être ici, je pense. Comme ceci. Et en haut. Comme ça, on n'est pas embêté. On va prendre l'outil lasso.
et on va découper le 80. Avec l'outil avec la croix, j'avais pas cliqué dessus, le déplacer, on va le mettre à côté comme ceci. On va faire la même chose avec le 90. On va venir mettre à peu près à équivalence. Une fois qu'on fait ça, on peut faire CTRL D et les placer comme ceci à peu près au centre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je pense que déjà, les amis, on va se retrouver en jeu. Donc, je vais vous montrer la manip simple pour passer votre skin en format DDS afin de l'intégrer sur Mode Studio 2. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement enlever, ici décocher l'œil sur notre template. On va faire droite souris, enregistrer sous PNG. Il est où PNG? Ici. Alors, moi, je vais le mettre dans disque des projects. Non, pas projects skin. Tour d'Europe. Je vais le mettre dans le nouveau dossier. C'est pas gênant. On va mettre Hollande. Style. On va faire OK. Une fois que c'est ça, vous allez aller le chercher. Vous allez ouvrir DXTBMP. Je vous mettrai le lien en description qui est un convertisseur. Là-dessus, on va aller dans tout, là où vous l'avez enregistré. Vous allez tout simplement glisser votre fichier dans DXT. Donc en fonction de la puissance de votre ordi, ça peut prendre du temps. Ensuite, on va faire Save as TDS Texture en no alpha. Et on fait enregistrer. Alors, une fois que c'est fait, on va ouvrir Mode Studio, on va faire New Project, ETS2 Mode. Dans Mode Manifest, c'est tout simplement le nom de votre mode, hein. Donc on va mettre MP3 Hollande, au mode auto, on s'en fout. Là, ici, on va juste mettre pen job. Icône, on laisse pareil. Le texte, on s'en fout. On va juste cliquer sur Home, Add Template. Alors, celui-là, je sais jamais. On va tenter d'aller dans Advanced Truck Skin. C'est bien celui-là. On va aller dans. C'est le SS Software Actros 2009. Basique, on va mettre Hollande, hein. Là, c'est le nom qu'il faut. Pas de majuscule, pas d'espace. Et vous êtes limité à un certain nombre de caractères. MP3 Hollande. Icône, use défaut. Le skin, ici. On va donc aller le chercher là où on l'a mis. Alors par contre, j'ai oublié de. Faut pas se tromper, hein, faut bien prendre le DDS. Hop, donc c'est celui-là. Nous, on a bien pris le iTrof. Et par contre, est-ce que. Non, j'ai pas tout ça. Alors, c'est pas grave. On va retourner sur Photoshop. La plupart de nos accessoires, ils vont être blancs. Donc, on va juste faire un grand carré blanc. Ils sont infernales. On va le mettre en blanc. Et là, ici, on va faire fichier. Vous faites la même manip, on se retrouve juste après. Donc, vous enregistrez en PNG, vous enregistrez en DDS. Alors, une fois que c'est fait, vous allez dans Accessoires, qui est juste au-dessus. Vous mettez Add image. Vous glissez votre image en DDS blanc. Et là, maintenant, on va s'amuser à cocher. Donc, les Sunside, c'est les pare-soleil, les miroirs. Ça, non, on va pas le mettre. Ça, on va pas le mettre non plus. Tout ce qui est front mask. Nous, on va aller chercher tout simplement les Cider Kits. On peut mettre les Rear Exalt. Ça, non, on va pas le mettre. On va mettre les Rear Fender. Hop, les Rear Fender basiques. Après, vous voyez, en passant votre souris dessus, vous voyez, hein, l'arrière, on va le mettre, mais je pense qu'on
On verra un peu par là. On va le mettre comme ça et puis, on va tout cocher et je vous expliquerai après tout simplement ce qu'on peut faire. Une fois que tout ça c'est fait, vous faites fichier, export mode, export, vous cherchez Euro Truck Simulator 2 mode. Alors j'avais déjà fait un test, on va mettre Holland Style MP3. Vous enregistrez, normalement tout se passe bien. Si, vous avez une erreur, il y a de grandes chances que ce soit tout simplement, soit, dans le mode manifeste que vous avez fait des erreurs, donc au niveau du nom, de l'icône manquante ou ici dans le nom, vous avez soit oublié de mettre un nom, soit oublié de mettre un prix. Voilà, vous regardez, en vrai c'est relativement simple, il va vous mettre l'erreur. Ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve tout de suite en jeu les amis. Alors les amis, on se retrouve directement en jeu. Je vous ai passé l'étape, bien évidemment, que vous arrivez en jeu. Avant de lancer votre partie, vous n'oubliez pas d'activer votre mode, ce qui peut arriver. Mais sinon, voilà. Donc, on se retrouve en jeu, donc bien sûr avec que le côté passager. Vous voyez un petit peu la disposition que j'ai mis. Bon, faut l'abaisser un petit peu, hein. Il faut l'abaisser d'une barre vers le bas. Notre angle mort, il est pas bon. Il faut le décaler un petit peu pour que ce soit bien à côté du 25-55 et que ça ne fasse pas bête. Ici, on a un petit souci, mais à mon avis, c'est plus un souci de gestion, petit couleur, ouais, ça faudra voir, mais on va le régler ensemble, il y a pas de souci et sinon, voilà, je trouve plutôt qu'il bah, écoutez, il a plutôt de la gueule, hein, pour un skin qui a été réalisé en quoi? En une demi heure à peu près. Bien sûr, le côté passager n'est pas fait, hein, mais bien évidemment, ça, on va juste le dupliquer une fois qu'il est bon. Alors par contre, c'est quoi ce problème-là? Est-ce que c'est un souci de DDS ou est-ce que c'est un problème de Photoshop? Ça, on va voir. Mais franchement, vous voyez, j'aime bien. Je trouve ça a de la gueule hein, pour un skin réalisé. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien avec le logo Mercedes au milieu, c'est de faire le petit tour. Là, nos disques de vitesse, elles sont bonnes. À la limite, on pourrait rajouter un petit angle mort derrière. Et ici, vous voyez, on a mis en blanc. Il y a plein d'idées. Vous allez voir. Maintenant, on va tout simplement faire les finitions qui ne sont pas obligatoires, hein, mais là, maintenant, on est bon. Donc, je vais d'abord vous montrer la petite astuce, vous voyez, pour ce côté, passager tout simplement. Ici, c'est marrant que ce soit en rose, je ne sais pas pourquoi. Alors, on retourne sur Photoshop ou sur votre logiciel de montage. Là, ça, on peut le supprimer. On va tout simplement rajouter notre template, hein, par-dessus. On réactive avec l'œil et ici, on va prendre l'outil, voilà, on va cliquer dessus et là, tout simplement, on va retourner en jeu. Vous voyez qu'en gros, il faut juste rabaisser donc le haut, de la bande en noir, il faut que ce soit en bas. Donc il y a 2 techniques. Soit vous pouvez complètement dupliquer, le calque pardon, soit bah, écoutez, nous on va pas s'embêter, hein. La technique du doigt. Vous mettez votre doigt là, sur la pointe où ça doit arriver en bas et vous descendez. Oups, erreur de la forme, j'ai pas pris la forme, pardon. On va recommencer, on va tout simplement fusionner nos calques, voilà. On va mettre notre doigt sur le bas, on va descendre jusqu'à temps que notre ongle arrive sur le haut. Et là, on est bon. L'angle mort, on va le décaler quasiment au niveau. On va le décaler un peu plus pour qu'il soit ici. Là, on va être bon également. Alors ici, je pense que oui, ok, j'ai compris. Malheureusement, en fait, vous voyez, c'est que si je ne dis pas de bêtises, dans l'arrondi, on n'est pas très bon. Donc, on va reprendre le calque et on va passer vraiment sur le haut de la bande noire. Vous, peut-être que vous l'aurez pas, peut-être que vous l'aurez. Si vous l'avez, pas d'inquiétude, c'est que vous avez un petit peu trop serré. Là, en faisant un beau truc blanc comme ça, on devrait pas être embêté. On va prendre nos deux calques, on va les dupliquer. Une fois qu'ils sont dupliqués, on va les bouger. Toujours de façon comme ceci. CTRLT. On va les mettre à l'horizontale et on va placer comme ceci. Et là, vous voyez, on est parfait de l'autre côté. Il ne devrait pas y avoir de problème, hein. On va tout simplement dupliquer aussi l'angle mort.
C'est qu'on doit le coller un petit peu à la portière pour que ça passe. Je vais le redupliquer une dernière fois pour le mettre derrière. C'est vrai que l'angle mort, derrière aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre non plus l'angle mort si vous ne voulez pas, hein. Juste vérifier si en dessous du 80, ouais, ça sera nickel, ça va passer. Alors, une fois qu'on a fait ça, on devrait être bon. Maintenant, on va s'attarder un petit peu à des finitions. Vous voyez l'avantage ici, c'est que là, si vous voulez, on pourrait le mettre en rouge. Je pense que ça le ferait bien, hein, même sans le truc doré ou avec le truc doré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, soit on fait ça, je regarde. Vous voyez, ouais, soit on fait ça, soit on fait tout. Je pense qu'on va faire tout le tour complètement. Ça va faire un truc un peu plus stylé. Donc, on va prendre notre outil lasso et on va faire le tour. Alors, vous allez voir, moi je vais vous donner une astuce, hein. On va pas du tout s'embêter. Tac, 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 tac. On va tout simplement tout colorier rouge. Voilà, comme ceci. On va refaire un calque. Non, par contre, attendez, je vous ai juste dit une bêtise. Je vais quand même recréer un dossier, hein, pour pas faire de bêtises. On va l'appeler carénage. Mais des fois, c'est pas grave. On va recréer un calque et on va le peindre en rouge. Suite à ça, on va le désactiver, on va recréer un calque. Et ce coup-ci, on va faire l'intérieur. On va bien évidemment ce coup-ci, vous l'aurez compris, peindre en blanc. Une fois que c'est fait, CTRLD, on réactive le rouge. Et là, on a un truc un petit peu comme ceci. On va le dupliquer sur CTRLT, déformation horizontale. On le colle comme ceci. Alors, il n'est pas parfait en bas, hein. Là, je vous avouerai, on fait ça un peu plus rapidement. Mais si vous voulez, vous pourrez toujours mettre le contour en or. Donc là, ici, par contre, ça, j'ai envie de le faire en rouge. En vrai, je pense que ça, on va le faire en rouge. Ça pourrait être plutôt stylé. Et là, on va être bon. Donc, ce qu'on va faire, avant de sauvegarder, on va sauvegarder tout de suite plutôt, hein, parce que j'ai pas besoin de vous le remontrer, vous allez savoir le faire. Donc là, on sauvegarde maintenant en PNG notre truc et on va reconvertir. Il faut que j'aille dans Tour d'Europe. Moi, je l'ai mis dans le nouveau dossier, voilà. En PNG, on va enregistrer. Ce que vous allez me faire aussi, c'est qu'on va créer un rectangle rouge. Donc pour ça, on va mettre notre rectangle rouge tout en haut. On va faire la même chose, enregistrer sous PNG. On va appeler ça du rouge, hein, on va pas s'embêter. Alors moi, je voudrais le mettre dans le nouveau dossier. Vous me passez tout ça en DDS et on se retrouve sur Mode Studio. Alors une fois que c'est fait, on est sur Mode Studio. Donc normalement, hein, quand vous remplacez, enfin quand vous refaites une sauvegarde sur votre fichier déjà, vous allez voir, ça va se remplacer automatiquement sur Mode Studio. C'est ce qui est bien. On va retourner dans Accessoires. Et là, ce que je ne voulais pas, ça non, on va chercher front bumper, non, ça non, ça non. Euh, hop, les cider kits, on va les enlever puisqu'on les a peints directement. Tort, on va le laisser en blanc. Le châssis, on ne l'avait pas bougé. Ça, j'avais dit, je voulais le laisser en blanc. Par contre, c'est le rire. Voilà, on va désactiver tout ce qui est rire en blanc parce qu'au final, je pense que ça sera mieux en rouge. On le désactive. Là, on va recréer la add image. On va mettre
notre rouge en DDS. Et notre rouge, du coup, on est reparti pour tout sélectionner. Donc, les rear bumpers. Ah, il est passé. Voilà, les roquettes qui sont chiants. Et le châssis cover. Une fois que c'est fait, on fait export again, export, Holland style lock. Là, vous avez sauvegardé, on enregistre. Alors là, voilà, j'ai fait une erreur. Ça va au moins vous servir à quelque chose. Tout simplement, je n'ai pas quitté le jeu. Enfin, j'ai pas, je suis toujours dans ma partie. Donc il me dit c'est pas possible puisque ça existe déjà. Donc là, il suffit juste de rejoindre l'écran d'accueil, comme ça on n'est pas embêté. On fait un retour Windows, on fait exporter again, export mode, Holland style. Là, vous l'avez comment vous l'avez appelé. Export successful et vous chargez votre partie. On se retrouve tout de suite après le chargement. Bon et bien les amis, une fois qu'on a fait tout ça, on va regarder un petit peu notre camion, hein, et je pense qu'on est tout simplement plutôt bon. Alors si on veut chipoter, on pourrait très bien ici tout gommer pour bien avoir la ligne du camion, hein, ça reste des détails. On n'est pas ici pour entrer dans les détails extrêmes. À savoir que ce skin il a été réalisé en quoi? Peut-être que la vidéo va durer 40-45 minutes. En vrai, il faut bien plus de temps que cela. Bon, vous voyez là, ici, ça n'a pas été bien corrigé. Ici, c'est corrigé. Je vais tout simplement vous montrer. Euh, tac. Non, ça, on va le mettre tout en bas. On va réactiver. C'est quoi le truc? Ah oui, parce que tout simplement, ok. C'est tout simplement parce que vous voyez ici, côté passager, on recouvre bien la zone noire. Là, ici, il doit encore avoir des choses qui ne sont pas très bien recouvertes. Pareil, ici, si on veut chipoter, je pense que l'idéal, ça serait de couper. euh, Hop, je vais remettre sur Photoshop, hein. Ça serait de couper, tac, tac, ici au niveau des marches et de ne pas faire des marches pour pas avoir ce petit relief en 3D qui me dérange. Sinon, l'arrière, j'aime plutôt bien. Notre angle mort est bon. Nos poignets, faudrait qu'on les rajoute en rouge. Et voilà. Donc en 40 minutes, vous voyez les amis, vous avez réalisé votre propre skin Holland Style sans trop de difficultés. J'ai été relativement vite. Vous prenez votre temps, regardez plusieurs fois la vidéo. Il y a aucun souci. Le but, c'était de vous guider. Donc je vous redis, le skin, il est pas parfait. Un skin en moyenne, ça peut, on peut mettre, enfin, j'ai déjà mis plusieurs heures, voire même une dizaine d'heures pour certains skins. Notamment, mon, Marco Simoncelli, lui, il m'a mis quasiment, ouais, enfin, plus de 10 heures facilement. Là, voilà, appliquez-vous, prenez votre temps, découvrez. C'est comme les dessins, hein, il faut en faire 10, 15, 20 avant d'avoir quelque chose. Mais je trouve que vraiment, là, en 40 minutes, on a vraiment un truc pas mal, hein. C'est vraiment des détails pour chipoter, hein, ce que je suis en train de dire. Mais voilà. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo elle vous a plu, vous savez quoi? Ce qu'on va se faire maintenant, c'est qu'on va se faire la remorque en Noland Style pour avoir cette même continuité de cette ligne. Et comme ça, on aura un ensemble 100% personnalisé, 100% Hollande. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en vidéo. De toute façon, je vais quand même la faire cette vidéo. Et, et voilà. Et vous savez quoi? On va se faire un plaisir. On va rouler avec notre skin le dimanche prochain. Donc 2 vidéos d'affilée avec le MP3. Mais tant pis, c'est pour la bonne cause. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez quoi, hein? Je vais quand même... voilà, m'afficher, vous me revoyez, hein. Désolé pour ceux que ça plaît pas, c'est comme ça. Non, voilà, ça a été simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre. J'ai essayé d'être clair. Maintenant, c'est compliqué d'expliquer quelque chose que je fais au quotidien, en fait. Enfin, ça fait quand même maintenant 3-4 ans facilement que je skin. Donc voilà, j'ai tenté d'aller vite pour les personnes qui savent déjà skin. J'ai pas pris vraiment les bases pour ça que je vais vous rediriger vers la vidéo d'Yellow. Je l'aurais certainement dit dans l'intro. Pour ceux qui ne savent pas skin, j'ai voulu vous donner quelques techniques en essayant d'être rapide. Et pourquoi pas par la suite faire des lives où je skin et comme ça vous aurez des questions à me poser. Voilà, j'avais pas envie que cette vidéo dure 1 heure. Sur ce,
Portez-vous bien, je ne sais pas quand on va sortir cette vidéo, très certainement dans la semaine, mais je ne sais pas quand. Donc bonne semaine et on se retrouve dimanche, pour, tout simplement du ETSE, la suite de l'European Tour et il y aura peut-être du farming 25 entre 2 enfin! J'ai trop hâte, je ne peux plus attendre, j'ai trop envie de jouer à farming. Allez, je vous embête pas plus longtemps, portez-vous bien et à la prochaine!